Amis podcasteurs ou amis ingé son, j'ai une confidence à vous faire. Vous pouvez, pendant les 30 prochaines secondes, avoir une oreille un peu distraite. Par contre, si vous vous sentez l'âme d'un musicien, vous allez me dire à juste titre « Oui, mais régler le BPM dans les propriétés du projet avec Alt Entrée, aller taper un chiffre exact, c'est pas super fun. » C'est vrai, il y a un moyen de contourner ça. Quelque chose de plus friendly, c'est de taper avec H le tempo. Vous allez voir, par exemple là on a un BPM de 95. Bon, parfait. Si je tape assez rapidement, voilà, c'est beaucoup plus intuitif. Voilà, et moi, je vais juste remettre mon BPM là dans mon projet à 95. Voilà. Alors, ensuite, vous pouvez aussi régler le volume du métronome en pressant Alt majuscule M et tout un tas d'autres options. Et là, métronome primary beat volume, vous pouvez le faire varier avec les flèches. Il y a aussi un tas d'autres options qui pourraient vous servir. Amis podcasteurs, vous pouvez revenir, on en a fini avec le métronome. Par contre, c'était quand même essentiel. Alors, Reaper, contrairement à des media players classiques, quand on appuie sur la barre d'espace, ce n'est pas play, pause, mais play, stop. Ce qui veut dire que le curseur revient indéfiniment là où il a commencé si vous faites tout le temps espace. Je m'explique. Je refais espace. Et voilà, donc c'est play, stop et pas play, pause pour faire la pause. Il faut faire CTRL espace. C'est tout, c'est un comportement qu'il faut bien avoir en tête. Après, en revanche, je vous ai parlé tout à l'heure du déplacement rapide barre par barre avec page précédente et page suivante. Pour des opérations plus précises, on aura besoin du scrubbing. Donc le scrubbing, ça s'effectue avec les flèches de gauche et de droite. Et le zoom agira sur le scrubbing sur la vitesse de déplacement. Plus vous zoomerez fort, moins vite vous vous déplacerez. C'est-à-dire que là, à chaque fois, le pourcentage, il me faut, pour me déplacer dans le battement, là, il me suffit, pour me déplacer à 50, 60%, 61%, d'appuyer qu'une seule fois. Par contre, là, j'ai zoomé beaucoup plus fort. Il me faut appuyer 3 fois pour me déplacer de pourcentage en pourcentage. Vous pouvez aussi l'entendre de manière... Là, ça va très lentement. Et puis après, vous pouvez, par exemple, si je dézoome, vous rendre compte que ça ne sert à rien. Puisque le principe du scrubbing, c'est justement d'avoir une précision importante. Mais je voulais vous montrer par là que le zoom et le scrubbing, c'est quelque chose d'essentiel à maîtriser quand on veut faire des réglages fins de sélection. On peut aussi vouloir s'enregistrer, et alors là, il n'y a rien de plus facile. Vous armez votre piste en question, vous appuyez sur R. Bonjour. Oh là là, ça enregistre bien. Vous rappuyez une deuxième fois sur R et là votre curseur par défaut revient avant l'enregistrement, donc vous faites espace. Bonjour. Oh là là, ça super. Voilà, et vous vous êtes enregistré avec R 2 fois, un pour lancer, un pour arrêter, et vous avez armé au préalable. Je supprime ce petit item parce que maintenant on va voir on peut aussi importer un fichier. Donc là on va dans insérer ou insertion, moi je presse Alt-I et là, dans la barre de menu, on a tout de suite Media File. Donc je rentre. Et là on se retrouve tout simplement dans un explorateur de fichiers. Enfin, dans notre explorateur de fichiers Windows. Je mets les clashs pour changer, et puis là... Toujours en même temps. C'est super. Donc là, on a enregistré, on a importé de l'audio par extérieur. On peut aussi vouloir couper, copier, coller. Notamment parce que là, les clashs,
il marche un peu sur le générique. Ce qu'on fait, c'est que on va mettre en focus l'item. Et là, on se déplace entre les items avec CTRL flèche gauche ou CTRL flèche droite pour avancer ou reculer. CTRL flèche droite pour avancer. Je mets en focus mon item et je fais CTRL C pour copier, CTRL X pour couper, et puis CTRL V pour coller. Mais là, je vais avancer un petit peu avec page suivante pour atteindre la fin du générique et coller ici. Sur ma piste, donc, je suis resté sur la bonne piste. Mes clashs. Voilà, je ne sais pas pourquoi il y a autant de souffle, mais peu importe. Tout ça pour dire que c'est la manipulation du copier-coller, elle est très facile. En revanche, si vous voulez dans un objet, dans une piste, couper un objet, qui est déjà un objet, quoi, et bien vous vous placez à l'endroit où vous voulez, sur la bonne piste, et puis vous appuyez sur A, et voilà notre objet coupé en deux. Il s'arrête là. Comment je fais pour écouter simplement cette partie? Je vous invite à vous rendre dans l'Action List, et donc avec F4, et à chercher Play Selected Item Once. Et là, moi, j'ai assigné CTRL Alt Espace à cette fonctionnalité bien pratique, donc pour écouter uniquement l'item qui nous intéresse. Faites-le, ça vous servira dans les épisodes suivants. Voilà, donc cherchez cette fonctionnalité. Donc je vous ai dit comment on se déplaçait entre les items, donc avec CTRL flèche gauche, CTRL flèche droite, on coupe, on colle et on copie avec des commandes très standards. Une fois que vous serez très content de votre rendu final, et ben justement vous allez faire un rendu. Vous n'allez pas donner aux gens un fichier multipiste, vous allez donner un fichier MP3, Wave, tout ça. Comment on fait? On fait un render, ça se trouve dans Fichier ou File, et puis à Render, ou alors avec CTRL Alt R, hop, on fait Render to File, et là il y a un tas d'options, notamment File Name, quel channel vous voulez exporter, est-ce que c'est le master mix ou est-ce que c'est un bound qui n'est pas total. Ça, tout ça, je vous invite à vous balader dans les options. Et il y a notamment Output Format, format de sortie. Vous voyez qu'il y a le Ogvorby, le FLAC, le MP3, tout ce que vous voulez. On se retrouve pour l'épisode 2, pour une suite des éditions audio. A tout de suite.